On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon haul canadien. Jeudi dernier est sortie la première partie et j'avais tellement acheté de produits au Canada qu'il a fallu que je coupe cette vidéo en deux pour pas qu'elle ne dure 4 heures. Voilà, donc je vais vous présenter la suite de mes achats aujourd'hui. Je commence tout de suite, comme la dernière fois. J'ai monté mon gros sac sur mes genoux et je continue à déballer tout ça et à vous montrer sur quoi j'ai craqué. Donc, je vais commencer par une petite palette de chez Tarte qui n'est pas encore sortie chez nous, ça c'est pareil. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira chez nous. Il s'agit d'une palette de la collection Foil Finger Paint et donc on a 3 fards à paupières comme ceci. Donc ça c'est le boîtier, à chaque fois je vous montre les boîtiers et puis je me dis mais Gabi, quel intérêt de montrer les boîtiers. Donc la palette se présente comme ça, c'est très pailleté. J'ai pris la teinte Bahamas et donc voilà le petit plastique qui tombe. Voilà les 3 teintes qui se présentent dans cette palette et donc c'est vraiment très particulier au niveau des textures en fait. Les 2 premiers fards sont des fards presque crémeux, c'est même crémeux, avec un rendu très métallisé. Alors j'ai testé une fois cette palette, donc voilà, je n'ai pas encore d'avis définitif par rapport au fard. Et donc, non, j'ai pas fait le bon doigt. Pourtant là ça va mieux le jet lag, donc je n'ai plus aucune excuse d'être complètement débile. Voilà pour les 2 premiers fards très fondants, très crémeux. On est vraiment sur une très belle texture, j'adore ces fards là. Et donc ensuite on a une texture qui est celle-ci, qui est pailletée. Et en fait il faut chauffer un petit peu la matière. Si vous la prélevez très vite d'un coup, ça va pas être super. Il faut vraiment, on sent en fait quand on met son doigt sur le fard que ça fond en fait, que la texture fond sous la chaleur de votre doigt. Donc vous prélevez un petit peu de ce fard et au niveau du swatch ça donne ça. Donc on est vraiment sur un fard top coat ou pailleté. Alors attendez parce que il n'est pas forcément facile à utiliser. Je l'ai utilisé hier pour la première fois. Et voilà, il faut prendre le coup, il faut bien répartir les paillettes qu'on va avoir dans ce fard. J'ai été très attirée par la particularité, l'originalité des textures de fard qu'on va retrouver dans cette toute petite palette. Le produit suivant, je ne l'ai pas acheté chez Sephora, je l'ai acheté dans une parfumerie. Il s'agit d'un highlighter de la marque Stila. C'est l'enlumineur Heaven's Hue. Vous aurez, on s'en fout, hein, le nom sera dans la barre d'infos. Donc c'est la teinte Kitten, je ne sais pas si vous connaissez ces enlumineurs de chez Stila. J'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes YouTube américaines et voilà, c'est vendu sur Cool Beauty, c'est vendu sur d'autres sites qu'on peut, voilà, où on peut se faire livrer en France, mais je n'avais pas passé le cap. Et en fait, on est sur une texture, vous savez, quand on appuie, ça fait un trou. Voilà, c'est crémeux, mousseux un petit peu. C'est hyper doux. La texture est vraiment très soyeuse. Et au niveau du swatch, ça va donner ça. C'est-à-dire qu'on est sur un highlighter qui apporte vraiment un effet glossy et mouillé à la peau. Comme vous pouvez voir, ils ont eu énormément de succès, ces highlighters Stila. Et j'avais pas du tout prévu, c'était pas sur ma liste. Mais quand j'ai swatché ça en magasin, bah voilà, une fois de plus, je me suis faite complètement avoir. Mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas super beau, ouh, j'adore. On retourne chez Sephora, j'ai pris un bronzer en stick de la marque Milk Makeup. Il s'agit du matte bronzer, stick bronzant matte de chez Milk Makeup, comme je vous disais. J'ai pris la teinte Baked et donc ça se dévisse comme ceci. Alors je l'ai déjà fracassé, évidemment. C'est pas que je l'ai fait tomber, c'est qu'on a un petit capuchon dessus, comme ça, qui se pose. Et j'ai dû un petit peu trop appuyer sur ce capuchon en rangeant mon bronzer. Et ça, voilà, vous voyez là, et regardez l'état. Voilà, ça m'empêche absolument pas d'utiliser ce bronzer. Je l'ai testé quelques fois, je vous ferai je pense une application à un moment ou un autre à la caméra. On est sur un bronzer qui est plutôt chaud mais qui n'est pas trop orangé. On peut quand même structurer un petit peu son visage avec ce bronzer. Il se fond très bien la peau, il est très fin et au niveau du rendu, ils disent mat, moi j'aurais tendance à dire semi-mat de par sa texture crémeuse. Et pour le peu de tests que j'ai fait, franchement j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau du rendu. Ensuite, je suis passée sur le stand CoverFX, donc à mon plus grand désespoir, ce blush, en fait il y a des blushs, des bronzers dans cette gamme, tout était épuisé. Ça a été, voilà, ces produits ont eu énormément de succès et du coup il ne restait quasiment plus rien. J'ai quand même pris une teinte qui va être un petit peu compliqué à travailler pour moi je pense, vous allez voir quand vous allez voir la teinte. Donc il s'agit des monochromatiques blush duo de chez CoverFX qui se présentent comme ceci. On a un blush mat et on a un blush lumineux. Regardez, voilà, c'est un petit peu par rapport à la teinte que je vous dis que ça va être compliqué pour moi, sachant que ces blushs sont très pigmentés. Vous allez voir,
regardez, c'est du blush quoi, c'est pas un fard à paupières. Donc moi qui aime les blushs justement qui sont pas extrêmement pigmentés, là je crois que je me suis un peu emballée au niveau de la teinte. Donc, mais regardez comme c'est beau. Regardez ces textures, comme elles sont fines, comme elles sont fondantes, franchement, j'adore. Je l'ai testé pour la première fois hier, parce que oui, je peux pas attendre d'avoir filmé ces vidéos haul pour tester ces produits. C'est trop dur pour moi, je ne peux pas résister. Donc du coup, voilà, je l'ai testé pour la première fois hier, ça s'est super bien appliqué, super bien fondu. J'ai quand même dû prendre mon Beauty Blender pour estomper un petit peu les bords, parce que comme je vous dis, c'est extrêmement pigmenté. Mimi avait le bronzer chez elle quand j'y suis allée, j'ai swatché et voilà, je sais, il me le faut ce truc. C'est pas peut-être qu'un jour je craquerai, c'est que voilà, I need it. Pendant que je me baladais chez Sephora et que je remplissais mon panier de manière très frénétique, je suis passée par le stand Kat Von D. Je faisais traîner mes doigts partout dans les produits que je croisais et j'ai mis mes doigts là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un Cream Foil Longwear Eyeshadow, donc c'est un fard à paupières longue tenue que j'ai en teinte Silver Chrome. Ce produit-là existe en deux teintes, donc il y avait cette teinte et une autre teinte qui était épuisée et ils sont sortis, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont sortis chez Sephora il y a quelques temps de ça, pas très longtemps hein, dans l'année là, et vous avez été 2 ou 3 à m'envoyer un message en me disant mais Gabi, il faut absolument que tu testes ces produits, ils sont merveilleux, pourquoi on n'en entend pas plus parler? Je comprends aujourd'hui pourquoi vous m'avez envoyé ces messages. Je vous montre ça de plus près, donc là c'est le packaging avec le logo Kat Von D, on va dire allez focus mon petit. Merci. Assez classique au niveau du packaging, un fard en peau. Donc la teinte se présente comme ça. Et alors regardez. J'effleure délicatement ce fard. Vraiment j'appuie pas, hein, juste je passe mon doigt dessus, comme je le caresse. Hein, voilà. Et regardez. Regardez ce qui va se passer sous vos yeux. Hein. Asseyez-vous si vous n'êtes pas assis. Non mais regardez. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. Non mais sérieux. Est-ce que j'ai pas les mots pour expliquer ce truc? Pourquoi ils n'ont pas eu plus de succès que ça chez nous? Je comprends pas, c'est absolument sublime. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai regardé sur le site de Sephora s'ils étaient toujours là. Et je ne les ai pas vus. Si vous connaissez un moyen de se procurer ces choses-là, surtout n'hésitez pas à partager en commentaire. Hein, voilà. Sur le stand de chez Make Up For Ever, j'ai pris un produit, c'est le Artist Nude Cream. Je vous avais mis ce produit dans une wishlist il y a quelques temps. Je ne les ai pas vus passer encore en France. Je pense qu'ils sont vendus peut-être sur Fil Unique et sur le site officiel de Make Up For Ever, mais je ne les ai pas vus passer chez Sephora et j'ai entendu beaucoup de bien de ces rouges à lèvres. Regardez ça, regardez cette opacité. J'ai entendu énormément de bien de ces rouges à lèvres sur les chaînes américaines quand ils sont sortis aux États-Unis. Et voilà, j'étais frustrée de ne pas en avoir un dans ma collection. Donc j'ai pris la teinte, c'est la teinte 0808. C'est la teinte 08 Touch. C'est un nude. Alors pour moi, ça sera plutôt un nude. Sur certaines d'entre vous, ça sera déjà un rouge à lèvres très très intense. Voilà, dans les tons un peu vieux rose, bois de rose. Et très beau. Je l'ai porté 2 fois. L'opacité est très belle. Il est du coup très confortable. On n'est pas sur un rouge à lèvres liquide mat. On est sur un rouge à lèvres liquide crème. Mais qui a une excellente tenue. Alors, dans mon sac, j'ai pioché ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le cadeau que m'a fait la personne qui m'a encaissé chez Sephora. Voilà, quand elle a vu le montant s'afficher sur la caisse, elle a dit, elle mérite quand même un petit cadeau. On va lui faire un petit truc en plus parce qu'elle est complètement barjo. Donc c'est super. Franchement, ils m'ont fait un très très beau cadeau. C'est une petite trousse en plastique hein, que je ne garderai pas, avec pas mal de produits à l'intérieur. On a une crème de la marque First Aid Beauty. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque. C'est apparemment une excellente marque de soins pour la peau. Donc c'est la crème barrière ultra réparatrice. Je n'ai pas encore trop testé, je n'ai pas du tout testé en fait les produits qu'il y avait dans ce petit kit. Il y a le mascara de chez Benefit qui est le Roller Lash. J'adore ce mascara de chez Benefit qui a une excellente tenue, qui apporte vraiment de la longueur, plus de longueur que de volume, qui étoffe bien la ligne des cils, qui va bien séparer vos cils. Donc voilà, c'est un excellent mascara de chez Benefit et j'adore m'en servir également sur mon ras de cils inférieur. Donc j'étais contente de retrouver ça là-dedans parce que j'en avais plus de ce mascara. Ensuite on a une petite crème, un format un peu miniature de la crème Cicapair. Donc j'aime beaucoup cette marque, j'ai déjà testé pas mal de produits de cette marque. Il s'agit du sérum Repair à base d'herbe du tigre. Ensuite j'avais un produit tarte à l'intérieur également, donc c'est un spray fixant, c'est le Rainforest of the Sea, brume fixatrice 4 en 1. Je n'ai jamais testé cette brume fixatrice de chez Tarte. Il est cool hein ce kit, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ils sont pas moqués de moi. Ensuite, oui, il y avait ça aussi.
Il y avait une petite poudre de chez It Cosmetics, mais alors je vais vous montrer, c'est pas des échantillons de merde. Oui, j'ai encore dit des gros mots. Je suis un être humain, je dis des gros mots, ça m'arrive. Hein, voilà, je dis pas que tous les êtres humains disent des gros mots, mais oui, je dis des petits gros mots de temps en temps. Ça fait pas de moi un monstre. Voilà, un échantillon de la poudre. C'est la poudre Bye Bye Pore, mais en version pressée. Je trouve qu'en petit format comme ça, pour le sac et tout, ça peut être hyper pratique. Donc ça, c'était chouette aussi de le trouver dans ce kit. Ensuite, on dirait le sac de Mary Poppins, le truc tellement il y en a dedans. Il y avait ce mascara là de chez Laura Mercier. C'est le Caviar Volume Mascara. Si vous avez testé, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Mais je suis contente de l'avoir eu en échantillon. Il y avait un petit... Ça fait du bruit ce sac. Il y avait un petit mignon, c'est chou, highlighter de chez Milk Makeup. Voilà pour... je sais pas si vous verrez la taille. J'ai des grands doigts, attention. C'est pas si petit que ça quand je vois la longueur de mes doigts. C'est le Turned Highlighter Illuminateur. Je le testerai, il est là. On ne le voit pas trop, je l'ai un petit peu étalé. Je le testerai et je vous redirai. De toute façon, c'est pareil, c'est pas encore vendu chez nous ces trucs-là. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Mais voilà. Il me reste 2 produits dans ce kit. Une petite miniature d'une crème de chez Josie Maran. Voilà. Et je crois que c'est un produit pour les cheveux, baume hydratant pour les cheveux de la marque IGK. Je ne connais pas du tout. Jamais entendu parler de cette marque, mais franchement, voilà, j'ai été pourri gâtée aux caisses, j'ai rien à dire. Le produit suivant, vous l'avez vu passer dans ma dernière vidéo, c'est le fond de teint Flex Foundation de chez Milk Makeup. C'est vrai que je vous l'avais pas présenté dans ma vidéo d'avant. Donc voilà, si vous voulez voir ce fond de teint en action, je vous accroche la vidéo ici. Et du coup, je vais en profiter pour vous donner mon avis définitif par rapport à ce fond de teint, puisque c'était une première impression. Je vous fais un swatch ici, c'est la teinte Light Sand. C'est un fond de teint avec une couvrance. Alors je dirais que la couvrance est assez... c'est légère à moyen moins, comme je vous ai dit dans ma vidéo. Et au moment de l'application, j'ai pas été hyper convaincue par ce fond de teint. Et puis finalement, j'ai appris à l'apprivoiser un petit peu. Il n'accroche pas sur mon menton, il faut que j'applique un petit peu d'anti-cerne. Après, en fait, quand j'applique mon anti-cerne, ce qui me reste sur l'éponge, je tapote un peu sur mon menton. Et voilà, ça fixe le fond de teint et ça me permet d'uniformiser la chose. Mais mis à part ce point négatif-là que moi, j'arrive à corriger, il a vraiment un très joli rendu sur la peau, il est très très fin, il a un effet lissant sur mes pores qui est très appréciable et qui dure du matin jusqu'au soir, c'est assez rare pour un fond de teint. Normalement voilà, au bout de quelques heures, mes pores reviennent à la normale et avec ce fond de teint ça reste lissé du matin jusqu'au soir et il évolue bien sur ma peau mixte, c'est-à-dire qu'il ne va absolument pas se séparer de ma peau. C'est pas le fond de teint qui va le mieux contrôler mon excès de sébum, mais je peux le porter 7-8 heures sans avoir besoin de faire une retouche, ce qui est vraiment pas mal sur une peau mixte. Si je dois le porter un petit peu plus longtemps, je viendrai avec mon éponge ou un papier, peu importe, juste absorber un petit peu mon excès de sébum. Il ne bouge pas, il ne fait pas d'effet de matière ni quoi que ce soit. Donc voilà, finalement, ma première impression était un petit peu négative au moment de l'application. Et en fait, voilà, finalement, je suis plutôt satisfaite de ce fond de teint. Je me rends compte que j'ai beaucoup craqué chez Milk. Je pense que c'est la frustration de ne pas pouvoir se procurer tous ces produits en France alors que la marque est arrivée en France. Du coup, j'ai pris un highlighter en stick, probablement de la même gamme que le petit que j'avais dans le coffret. Donc, il s'agit du highlighter Dewy Champagne Pearl Turned. Et c'est pas la même teinte. Et Abby, t'as pas fait ça. Attendez, parce que pour le coup, je l'ai pas ouvert celui-là. J'ai peur. Non, mais tu vas me dire, mon petit, que c'est pas la même teinte. Si, je suis en train de me dire que c'est la même teinte. Putain, j'ai pas fait ça. Mais je pense que je me suis plantée. Ouais, je me suis plantée. C'est pas celui-là que je voulais acheter. Oui, c'est le même. Voilà, donc j'ai acheté le même highlighter que on m'a offert dans le petit kit. Nous ne ferons pas d'autres commentaires. Je passe au produit suivant. Maintenant, les produits que j'ai à vous présenter, ce sont des produits que je n'ai pas achetés au Canada, que j'avais commandé juste avant de partir ou que j'ai commandé en rentrant. Je me suis dit que j'allais les inclure dans ce haul, comme s'il n'y en avait pas assez. Donc tout d'abord, j'ai passé une commande sur le site officiel de NARS Cosmetics. J'ai pris tout d'abord une palette de fard à paupières, donc ça c'est le boîtier, c'est la palette Inferno, je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'ai pris un Audacious Lipstick en teinte Barbara, c'est celui que je porte aujourd'hui avec un crayon un petit peu plus marronné en dessous. Donc la palette... elle se présente comme ceci. C'est très noélique, je vous l'accorde, paillettes rouges et dorées. Et donc, elle est super chiante à ouvrir. Voilà pour les teintes. J'ai vraiment été attirée par l'harmonie des teintes. Et j'ai pas trop lu la description quand j'ai vu passer cette palette. Vraiment, j'ai adoré l'harmonie. Et je me suis dit, cette palette va être superbe. Donc je la prends et en fait, quand je l'ai reçue, je l'ai swatchée. Et j'ai été très surprise de découvrir qu'il y avait vraiment
plein de textures dans cette palette. On va avoir des mats, comme par exemple celui-ci qui est un mat très classique, peut-être avec 2-3 paillettes dedans. Celui-ci est mat aussi, celui-ci est mat aussi, mais on est sur des mats qui sont très veloutés. Depuis quelques temps, Nars, je trouve qu'ils font vraiment de super fards à paupières. Donc regardez le noir, comme il s'étale en fait, comme il est crémeux. Il est bien noir, donc ça c'est cool. Ça, oh, je me suis encore trompée de doigt, putain. Je suis pas douée. Voilà, ça c'est un autre mat. Ensuite, on a des fards lumineux, comme par exemple celui-ci, comme celui-ci, qui sont des fards très soyeux, avec une lumière subtile, mais vraiment très très jolie. Je vous fais des swatchs, également. Voilà pour les swatchs lumineux. Donc ces lumineux-là me font clairement penser aux lumineux qu'il y avait dans la palette Skin Deep, une palette qui est sortie courant de l'année, je crois en début d'année chez Nars, qui est une palette qui a eu énormément de succès. Donc là on est vraiment sur la même texture de fard, c'est très soyeux, c'est lumineux, enfin la matière est vraiment fine et très élégante en fait, j'adore ces textures de fard là chez Nars. Ensuite, il y a des fards en mode topper, comme par exemple celui-ci ou celui-ci. Donc on est sur des textures qui sont évidemment plus en transparence. Là c'est vraiment, je sais même pas si vous le verrez, c'est un blanc un petit peu scintillant, vraiment très très joli. Et on a ce marron, voilà, qui a des paillettes à l'intérieur, qui est un petit peu plus opaque que le blanc au-dessus, mais qui reste quand même une texture un petit peu pailletée, complètement différente des deux textures au-dessus. Et ensuite, nous avons ces trois textures-là, qui sont vraiment des textures très pailletées. Ce sont des textures où il faut laisser le doigt un petit peu posé pour fondre un petit peu la matière. Regardez, en un passage, ce que j'ai prélevé. C'est vraiment surprenant. Comme je vous assure que j'effleure le fard. Et voilà ce qui se passe. Je vous l'ai présenté sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Je vous fais des stories en général quand je reçois des colis. Et donc au niveau des swatchs, on est vraiment sur de la paillette. Hein, donc ne vous étonnez pas si le swatch n'est pas hyper... Bon, si, c'est uniforme, c'est joli. Et le second, ici... Donc vraiment j'appuie pas, je sais pas comment vous dire, je balaye ma peau avec mes doigts, j'effleure un petit peu ma peau et ça donne ça. Au niveau des swatchs, on est vraiment sur de la paillette. Et alors c'est pas une texture qui va être sèche. Et franchement, je sais, enfin il n'y a pas de chute quoi, vous voyez, il y a pas, ça se défait pas. Il y a un côté un petit peu crémeux et je les ai tapotés une fois sur mes paupières et j'ai été vraiment très agréablement surprise par cette texture qui a tout de suite accroché à ma paupière sans vraiment faire de chute. Alors après, je l'ai testé qu'une fois par-dessus un make-up que j'avais déjà fait. J'ai pas retesté cette palette, il va falloir que je la teste. Si vous voulez que je l'intègre dans un Get Ready With Me, n'hésitez pas à me le dire. Mais vraiment, je la trouve hyper originale du coup. À la base, les teintes sont pas non plus exceptionnelles. Mais finalement, de par toutes ces textures différentes, je trouve que ça en fait une palette... voilà, un petit peu spécial. Et on a ce rouge pailleté là, et pour des make-up un petit peu de fête, de Noël et tout, même les deux que je vous ai swatchés là, les paillettes, ça peut être vraiment super. Et en même temps, on peut faire du très nude et très naturel avec cette palette. Donc voilà, au niveau des teintes, j'ai vraiment été très agréablement surprise. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, donc je vous disais, c'est la teinte Barbara. Je suis désolée, je viens de vous faire un exposé de 20 minutes sur une palette, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour le swatch. Barbara, donc on est sur un rouge à lèvres crémeux, pigmenté, onctueux, enfin vraiment une réussite. Les Audacious Lipstick de chez Nars sont d'excellents rouges à lèvres. Chez Marc Jacobs maintenant, j'ai enfin commandé une de leurs ombres à paupières en pot. Vous avez été tellement nombreuses à me les recommander. La dernière fois, je vous ai demandé, quand je vous ai présenté les ombres Nars, de me dire quelles étaient vos ombres en pot préférées. Et genre, les Marc Jacobs sont ressortis vraiment beaucoup. Donc, il s'agit du Sequins, je sais pas comment vous dites ça, fard à paupières pailleté, et c'est la teinte Stardust. Je n'ai pas encore testé ce truc, pourtant ça fait un moment que je l'ai. Mais voilà, j'ai eu tellement de choses à tester que je n'ai pas... Waouh, ça a l'air joli, regardez-moi ça. J'ai vraiment... Regardez les reflets. Oh, cette teinte est pleine de reflets. Donc je vais enfin pouvoir tester ça. J'ai vraiment hâte. Et on verra si cette ombre à paupières détrône mes Scatter Red Light de chez Hourglass. Si vous voulez les voir en action, je vous accroche une de mes vidéos ici. J'ai acheté un petit trio de chez Hourglass. Je ne sais pas si vous avez pas vu passer cette vidéo. Mais voilà, il y a un trio qui vient de sortir et... Ces trucs-là sont sublimes. N'hésitez pas à aller les voir en action. Hein, je vous assure, ça vaut le coup d'œil. Rapidement, je voulais vous reparler d'un produit que j'ai acheté du coup quand j'étais au Canada, que je vous ai présenté dans mon haul précédent. C'est la Mini Nude de chez Natasha Denona. Et en fait, je voulais juste vous dire que c'est la palette
avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et regardez-moi la beauté de ces fards. J'avais acheté il n'y a pas très longtemps la Mini Star que j'ai beaucoup aimée. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité, mais moi franchement j'en suis pas déçue. Mais alors celle-là, à côté encore de la Mini Star, je la préfère. Je vous ai fait des swatchs la dernière fois en vous disant non mais regardez comme ils sont beaux. Et voilà, là je voulais vous en reparler. Pourquoi? Parce que souvent vous me demandez ce que je porte sur les yeux dans mes vidéos. Donc voilà, là c'est celle-ci que je porte, que je n'arrête pas de porter ces derniers temps. Et je voulais vous dire à quel point pour le coup elle est réussie. Alors ok, on est sur des teintes qui sont plutôt nude. Mais voilà, je vous refais des swatchs de ces lumineux qui sont en fait à tomber par terre. Ils sont vraiment, mais vraiment crémeux, c'est juste de la folie. Ils tiennent super bien. Celui-là, il a des reflets, mais il est merveilleux ce fard. C'est celui que je porte quasiment sur toute ma paupière mobile. J'ai un petit peu appliqué celui-ci dans le coin interne. Vous savez que j'aime beaucoup les fards de chez Natasha Denona. Je vous en parle très très souvent. Et de temps en temps, il y a une palette au milieu de toutes les autres de chez Natasha Denona que j'ai pu tester qui ressort. Donc il y a eu dans les neutres, dans les grandes palettes, il y a eu la Biba que je trouve sublissime, qui est ressortie il n'y a pas longtemps chez Sephora. Bon, la Gold, je l'aime énormément aussi. Dans les palettes qui sont un petit peu plus grandes que celle-ci, je sais plus, c'est les palettes 5 fards, il y a la numéro 2 qui ressort parmi toutes les autres au niveau de la texture des fards. Et pour les deux petites palettes que j'ai pu tester, la Mini Nude, franchement, elle est... je sais pas, voilà, pour moi... Je l'aime tellement qu'elle reméritait un petit focus dans cette vidéo. Des teintes qui sont à la fois faciles à porter, mais en fait celle-là, elle est tellement belle que ça en fait une palette un petit peu particulière, je trouve. Voilà. Et la qualité des fards est tellement exceptionnelle dans cette petite palette que je voulais absolument vous en reparler. Donc maintenant, je vais vous faire participer un petit peu. Dites-moi en commentaire quel produit vous voulez voir dans ma prochaine vidéo Get Ready With Me, quel produit vous intéresse. Je risque de commander, donc là je filme, on est dimanche 13, et lundi 14 apparemment sort la Métropolis, donc ça sera, pour moi c'est demain, pour vous c'est dans le passé, elle sort la Métropolis, donc peut-être que j'aurai d'ici là reçu la Métropolis pour pouvoir la tester, donc prenez ça en considération. J'ai aussi commandé le kit de chez Tarte, je vous accroche une photo ici, le kit de blush qui est sorti, donc si vous voulez que je les teste, surtout n'hésitez pas voilà, à me le dire aussi en commentaire, mais voilà, venez me dire quel vraiment produit vous voulez voir en action, en priorité. En attendant ma prochaine vidéo, je vous accroche mes deux derniers Get Ready With Me ici dans lesquels je vous parle voilà, de nouveautés make-up, dans lesquels je teste des nouveautés make-up. Si vous voulez rester un petit peu plus avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur une de ces deux vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.